notre émission Parole de femme. Tout au long de cette semaine, nous allons parler de l'estime de soi et de la confiance en soi avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Annabelle. Avec Anne. Bonjour Annabelle. Et avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Et avec un invité très spécial cette semaine, Jérémy Sourdril, qui n'est autre que mon cher mari. Et il a le grand honneur de venir sur le plateau de Parole de femme. C'est un honneur. En effet, c'est un honneur partagé, mesdames. Sois les bienvenus. Merci. Personne n'ose te contredire. Donc tout au long de cette semaine, nous allons parler de la confiance en soi, comment développer une confiance, une assurance en soi basée sur la parole de Dieu. Et pour cette première émission, nous allons parler de la confession. Mesdames, mesdemoiselles, comment parlez-vous de vous? Parce qu'on voit que la manière dont une femme parle, c'est la manière dont elle va se voir finalement. Et de la mauvaise confession, je pense que toutes, on a déjà mal parlé de nous-mêmes. Et d'où vient finalement cette mauvaise confession? Alors la confession, en fait, si on confesse mal sur soi-même, c'est parce qu'on a eu des modèles. Par exemple, si on imagine Adam et Ève, Ève n'avait pas de modèle féminin, donc elle ne pouvait pas avoir de mauvaise confession sur elle-même parce qu'elle n'avait pas de modèle sur lequel s'appuyer. Bon, et en fait, le fait est que les femmes qui confessent par exemple négativement, c'est parce qu'elles ont vu quelqu'un et elles vont se comparer à cette personne. Donc à partir du moment où j'ai un modèle devant moi, par exemple, on peut voir la femme vertueuse que vous connaissez toutes dans Proverbes. Quand vous lisez à propos de cette femme vertueuse, vous êtes en colère contre cette femme, parce qu'elle est parfaite. On donne un complexe à toutes les femmes de la terre. Et en fait, Dieu nous donne des modèles comme ça, et pas pour nous écraser et justement pour nous sentir ridicules et inférieurs, mais au contraire pour nous dire vous pouvez arriver à là. Ce sont des modèles pour vous, pas pour justement créer en vous un mal-être, etc. Mais au contraire pour qu'on puisse aspirer à quelque chose de bon. Et souvent, donc les femmes, et c'est aussi le cas pour les hommes, vont regarder des choses chez les autres qu'elles n'ont pas ou qu'elles n'ont pas encore, ou peut-être des dons qu'elles n'ont pas encore, des talents qui ne sont pas encore là ou à maturité. Et à partir de ce moment-là, vont commencer à parler. Et c'est tout un système de pensée, en fait de croyances, on va parler des croyances qui se forment en nous, qui va se développer, et tout un système de pensée qui va créer en fait une mentalité chez la personne, et toutes sortes de confessions donc négatives. Donc en fait tout ce qu'on va dire de notre bouche, c'est juste le résultat, la conclusion déjà de tout un mécanisme de pensée. Il y a déjà quelque chose de bien formé en nous avant que ça puisse sortir. Et du coup il va falloir qu'on s'attaque directement à nos pensées pour pouvoir changer notre confession. Ouais, notre confession en fait c'est le reflet de notre âme. Donc c'est le reflet de nos pensées, ça sort pas de nulle part. Et au niveau du système de la pensée, quand une femme par exemple va dire je me trouve moche, ou je serai jamais capable, ou je suis ceci, cela, c'est souvent quand elle va le répéter en fait, c'est parce qu'il y a une forteresse. Et on voit au travers de la parole de Dieu que comment se créent les pensées. Au départ c'est toujours un déclencheur. Donc il y a un déclencheur, un acteur, et il y a toujours quelque chose qui fait qu'on a pensé ça. Ça peut être, on a eu des mauvaises notes à l'école, ça peut être des paroles de personnes, mais ça peut être aussi des pensées démoniaques, donc des oppressions qui viennent avec des pensées, et qui créent en nous au départ des pensées. Donc des déclencheurs qui sont là, ça peut être des traumatismes, et là on va commencer à avoir des pensées qui vont se créer, et quand cette pensée est là, ça va devenir un raisonnement. Donc la femme par exemple va commencer, si on lui a dit, si elle a eu des mauvaises notes, imaginons quelqu'un qui a eu des mauvaises notes dans son enfance tout le temps, donc ça crée une pensée chez elle, et ça crée une pensée je suis nul. Et plus elle va l'alimenter, plus elle va y penser, plus ça va créer un raisonnement. Et là c'est quelque chose de beaucoup plus fort, parce qu'on a tous des pensées. La Bible dit par exemple que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Pourtant il a jamais péché. Donc Jésus a toujours fait en sorte que les pensées qu'il recevait n'arrivent jamais à exécution, à une action ou à des paroles négatives. Et Jésus n'a jamais d'ailleurs confessé négativement. Il a toujours confessé bibliquement, positivement, grâce bien sûr à la parole de Dieu. Donc quand ça devient des raisonnements, après la personne accepte cette chose-là. Donc la personne va en fait entrer dans un domaine ou une phase d'acceptation en se disant cette pensée-là, parce qu'on accepte, on dit pas quelque chose comme ça juste parce qu'on nous l'a dit,
mais il y a eu tout un processus en nous, de cette pensée qui se forme, de ce raisonnement qui est créé, et de cette acceptation. C'est-à-dire, j'accepte ce qu'on a vu au départ, le déclencheur, j'accepte cette pensée-là, et c'est vraiment une acceptation, et je pense que c'est là le moment important, le point vraiment où on doit faire attention, c'est de ne pas accepter les pensées qu'on peut recevoir négatives. Mais si tu me permets, Pasteur Jérémy, de poser une question, ou Annabelle, si tu permets, au moment où la femme ou la personne vient accepter ces pensées-là, et à ce moment-là, que le mensonge devient plus grand que la parole de Dieu, comment faire pour justement briser ces forteresses-là qui sont plus grande nature, en fait, pour la personne qui le vit? Quand la personne, par exemple, est convaincue que c'est vrai. Oui. C'est sûr que si je veux continuer le processus, ça va y répondre aussi. C'est qu'en fait, quand j'accepte cette chose-là, ça devient une croyance. Et en fait, notre vie est faite de croyances. Notre vie est faite de choses qu'on croit. C'est des choses dont on est certain, on les croit au bout d'un moment. Et après, ça nous amène donc à des paroles, à des actions. Et ça va créer des forteresses au bout d'un moment. Et ces forteresses-là, c'est exactement ce dont tu parles. Ça, c'est vraiment la dernière chose qui arrive. Donc, on m'a donné une parole, ça me crée des pensées, j'ai accepté ces pensées, c'est des raisonnements qui sont là en moi. Et au bout d'un moment, j'ai des croyances qui sont là et ça va se démontrer par des actions et par des paroles. Et quand je le fais régulièrement, c'est des forteresses dans ma vie. Et il y a des gens, on peut les enseigner tout ce qu'on veut. Ils peuvent être à l'église, on peut leur dire ce que la Bible dit à propos d'eux. Mais ce sont des forteresses qui sont dans leur tête et ça ne changera jamais à partir du moment où ils se décident de changer. Par exemple, la Bible dit, si vous vous décidez à l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je ne peux pas manger quelque chose qui se présente devant moi si je n'ai pas d'abord décidé de la manger. Pasteur Jérémy, pour décider, il faut en être conscient. Mais généralement, justement, je pense que quand on atteint le stade où c'est une forteresse, on n'est pas forcément conscient que c'est en nous, que c'est profondément ancré. Donc, comment faire au final pour briser ce lien-là? C'est sûr que la Bible nous montre que la parole est comme un miroir. Donc, plus on va méditer la parole de Dieu, plus on va réaliser que, en fait, à chaque fois, c'est l'exemple de la femme vertueuse. Je lis la femme vertueuse et je me dis, j'en suis pas arrivé là. Donc automatiquement, même si je suis pas conscient de ma vie, de mes faiblesses, je vois cette femme qui par exemple, elle travaille la nuit, elle voit un champ, elle l'acquiert, et je me dis mais moi je suis pas du tout une entrepreneuse, moi j'ai du mal à prendre des décisions, et là forcément même si quelqu'un n'a pas conscience, elle va quand même réaliser que la parole en fait, si Jésus parlait de l'amour de la vérité, si la parole nous en parle, si j'ai l'amour pour la vérité et que je suis en face de la parole de Dieu, je ne vais pas l'oublier et je ne vais pas faire comme s'il n'y avait rien, mais automatiquement, il y a quelque chose qui me parle. Et je me dis, oui, effectivement, la parole me dit quelque chose et actuellement, ce n'est pas ce que je vis. Et donc, c'est une décision qu'on va prendre à ce moment-là, de changer et de se repentir, de se dire, je pense d'une mauvaise façon. Et c'est là aussi qu'on va arriver à un élément important par rapport à la pensée, par rapport à la confession qu'on a sur soi. C'est l'apôtre Paul disait par exemple, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Et quand on voit l'apôtre Paul, la vie qu'il a eue, c'était quelqu'un de très éduqué, c'était quelqu'un qui avait tout, quelqu'un de reconnu par les religieux, quelqu'un de reconnu dans son monde, etc. Il avait tout eu, il était très bien enseigné, mais c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a rencontré Christ, il dit, moi j'ai regardé toutes ces choses-là comme de la boue. Donc il a considéré qui il était avant, il a considéré Christ, il a dit, moi, je vais poursuivre Christ. Et toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, où il dit, j'ai pas encore atteint le but, mais je suis encore en train de le poursuivre. Et c'est exactement ça qui va nous aider, en fait, à nous libérer, parce qu'une personne qui confesse négativement, c'est parce qu'elle pense négativement sur elle-même, donc c'est parce qu'il y a cette forteresse-là. Et en fait, souvent, le gros problème des femmes et des gens en général, c'est qu'ils vont essayer par eux-mêmes. Un jour, j'étais à la poste, il y avait un monsieur qui était là, il envoyait un livre qu'il avait écrit sur la pensée positive, comment je peux devenir meilleur, etc. Mais ces gens-là, dans la maladie, dans les épreuves, dans les difficultés, ils vont confesser négativement. Mais là, on a l'impression que, en tout cas pour les femmes qui vont avoir une mauvaise confession et que c'est devenu une croyance, comme tu en as parlé,
elles vont avoir la pression de mentir en disant la vérité. Et si réellement c'est leur croyance de se dire je ne peux pas réussir pour telle et telle raison, et que c'est une vérité qui est tellement ancrée en elles, pour elles de dire l'inverse, même si c'est ce que la parole de Dieu dit, c'est comme se mentir à elles-mêmes, et puis mentir aux autres, ce serait comme une fausse publicité. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, elles se disent, bah oui, peut-être que j'ai un problème dans ma confession, mais d'un autre côté, entre arrêter de le dire et dire l'inverse, alors là, il y a comme tout un fossé, parce que je ne le crois vraiment pas. Et si je le dis, c'est comme de dire, ce serait comme moi de dire aujourd'hui, non, je suis blonde. Non, je t'assure, je suis blonde. C'est un combat spirituel, hein, avant tout. Hein. Parce qu'on l'a vu, ça fait des forteresses dans nos pensées, et ça provoque une action et des paroles qui fait que on ne doit pas perdre de vue que, c'est comme dans les lamentations de Jérémie, à un moment donné, il y a ce choix que Jérémie fait. Il est en train de se plaindre et il dit, voici ce que je choisis de repasser dans mon cœur. Et on a besoin de l'aide de Dieu pour ça. C'est une démarche spirituelle, c'est pas une démarche humaine, comme tu disais, de positivisme. C'est une vraie démarche spirituelle. Puis à partir du moment où, comme tu le disais, Annabelle, on diagnostique qu'on a un problème de ce côté-là, que à un moment donné, oh oui, c'est vrai que je me plains tout le temps de moi-même, je me trouve trop comme ci, pas assez comme ça. On commence à prendre conscience qu'il y a un problème, on crie à l'aide, et Dieu veut nous aider, parce qu'il veut que la vérité soit manifestée. Et le combat spirituel dans lequel on est, c'est un combat entre la vérité et le mensonge. Et on est environné de mensonges, on est ligoté par le mensonge, et c'est la stratégie du malin. Sa stratégie, c'est de nous mentir, de nous faire croire à nos mensonges, et d'agir selon nos mensonges. Donc c'est un combat spirituel, donc il faut s'attaquer non pas humainement, mais spirituellement au problème. Et je me suis rendu compte que j'étais toujours en train de me dire « Ah non, mais moi j'ai peur de tout ». Puis à un moment donné, je me suis dit « Mais j'étais pas comme ça quand j'étais petite. J'étais courageuse, j'étais fonceuse, j'aurais défoncé les murs. Et je me suis dit « Il y a un mensonge qui s'est installé dans ma vie, c'est pas vrai que j'ai peur de tout. Et j'ai vraiment prié pour ça. J'ai dit « Seigneur, j'ai des lunettes déformantes, il y a quelque chose qui fonctionne pas. » Et j'ai commencé vraiment à prier par rapport à ça. Et à un moment donné, je me suis dit non, c'est faux, et je refuse le mensonge, et je vais arrêter de dire que j'ai peur de tout. Et je l'ai même confessé, non, je suis quelqu'un de courageux, je n'ai peur de rien, je vais foncer et rien ne m'arrêtera. Et j'ai réalisé que c'était comme ça que Dieu m'avait faite, et que j'avais été ligotée par un mensonge, mais qui m'avait vraiment rendue complètement... Captif, quoi. Oui, captive. Et qu'au final, tu avais vraiment peur de tout. Ben, j'ai peur de tout, de beaucoup de choses. Oh, il y a un changement. Qu'est-ce qui... on va là. Toujours ce mouvement de qu'est-ce qui va arriver. Et toujours l'impression, comme une anxiété, de se dire qu'est-ce qui va se passer. Je me suis dit, mais c'est un mensonge dans ma vie, c'est pas comme ça que je suis naturellement, c'est pas comme ça que Dieu m'a faite, et ça a complètement arrêté, je l'ai plus ça. Donc il y avait vraiment un problème spirituel. Et dans ce que tu dis, mais c'est aussi le cas pour la guérison, c'est qu'en fait, si Annabelle, tu disais, les femmes ne veulent pas mentir en disant la parole de Dieu, c'est là qu'on doit réaliser c'est quoi la vérité. C'est ça. Mais oui. Et si vraiment ce qui anime la femme, c'est oh non, je ne veux pas mentir, ce serait genre un péché, la parole de Dieu est la vérité. L'apôtre Paul disait, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Donc il n'était pas en train de renier ce qu'il était, les faiblesses et ce qu'il ressentait. On sait qu'il y avait tout un tas d'esprits méchants qui combattaient contre lui dans le ministère, etc. Partout, il y avait des oppressions, etc. Donc ça crée tout un état de faiblesse. Des fois, on l'a frappé, il a vécu tout un tas de choses. Et obligatoirement, ça a créé des choses dans sa vie où il a dû considérer qui il était déjà avant, mais ce qu'il vivait, et considérer Christ. Et je pense qu'une façon de changer notre estime de nous-mêmes et notre confession, c'est vraiment de se reposer sur Christ. Ah bah oui. Parce que si on essaie par nous-mêmes, comme on l'a dit, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment se reposer sur Christ et croire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et à partir de ce moment-là, ça change complètement nos pensées. Et Aurélie, tu parlais de forteresse. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10:3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Ça veut dire qu'on est là dans la vie, on marche dans la chair, on marche avec notre âme, nos pensées, etc. Mais l'apôtre Paul dit ici, mais si oui, on marche dans la vie avec nos pensées, notre âme, etc., c'est pas avec notre âme qu'on combat.
on marche pas selon la chair, on combat pas pardon selon la chair. Oui, on vit selon la chair, avec ses façons de penser, etc., des raisonnements, réflexions, mais c'est pas comme ça qu'on combat. Donc, il est en train de nous dire, ok, vous vivez dans votre âme, et ça vous amène à des confessions négatives, entre autres, mais vous n'allez pas en sortir de là de la même façon. Il va vous falloir quelque chose de spirituel. Et il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, donc, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Et il dit donc, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et dans la connaissance de Dieu, Dieu, dans sa parole, il nous dit qui nous sommes. Donc ça fait partie de la connaissance de Dieu, des hauteurs qui s'élèvent, des forteresses qui s'élèvent en nous, et qui nous disent tu n'es rien, tu es ceci, tu es cela. Quand j'étais petit, ça fait rire les gens, mais on m'a offert un classeur un jour à Noël, et c'était une blague de mes parents, et c'était écrit dessus il est nul. Et moi j'ai pleuré, parce que déjà j'avais une mauvaise estime de moi-même, et de voir ça, ça a créé quelque chose de mauvais en moi, quelque chose de triste. Et il y a des gens comme ça qui, à cause d'une mauvaise estime d'eux-mêmes, sont dans des forteresses, dans des trucs, et ils ne pourront pas en sortir tant qu'ils ne laissent pas Christ vivre en eux. Il n'y a que Christ, et Christ est la solution. C'est lui seulement qui peut le faire. Je veux juste préciser, pour ne pas faire passer tes parents pour des mauvais parents, qu'ils ne le pensaient pas du tout. C'était une blague. Il y avait un gros cadeau après d'ailleurs. Voilà. Il venait un vélo depuis longtemps, il nous offert. Jamais ils auraient pensé lui faire de la peine. Ah non, il était très, très bon. Wow. Donc en fait, il faut développer une pensée qui est forte au travers de la parole de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 18-14, l'esprit ou encore la mentalité de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit ou la mentalité abattue, qui le relèvera? Donc si on a une mentalité qui est abattue, par exemple dans la maladie, on va s'écraser. On peut mourir juste à cause d'une mentalité, donc de forteresses qui ont été placées. Et ce qui est étonnant de voir, il y a des gens par exemple qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, des gens qu'on a traités comme des esclaves, etc., qu'on a dominés, En fait, on a essayé d'assujettir des peuples et des nations en leur enlevant toute estime de soi, en les mettant tout nus, en les frappant, en abusant d'eux, toutes sortes de choses horribles, pour faire en sorte qu'ils n'aient plus aucune puissance. Mais ce qu'on voit, c'est que de ces nations-là sont sortis des gens qui, avec la parole de Dieu, sont devenus des héros. Sont devenus des gens qui, parce qu'ils ont pris la parole de Dieu, parce qu'ils ne se sont pas regardés en Christ, je ne sais plus, c'est Corrie ten Boom, cette femme-là, par exemple, elle a vécu des choses atroces, horribles, avec les Juifs, etc. Mais elle en est sortie, mais complètement vainqueur. Et quand elle était là, dans ces camps de concentration, des choses terribles, elle se cachait en Christ. Et c'était pas ce que les autres pouvaient lui faire, et qui était horrible, et c'est vrai que c'était terrible, mais elle trouvait sa force dans la parole de Dieu. Et c'est là notre force, c'est de trouver et d'avoir une pensée forte par rapport à la parole de Dieu. Et tu parles de l'apôtre Paul, mais dans Éphésiens, il dit que chacun parle selon la vérité. Ensuite, dans Éphésiens 6, il dit que ayez la vérité pour ceinture. Ça fait partie de notre armure. Et c'est une terrible faiblesse que de ne pas confesser la vérité. Donc, si on n'est pas sûr de vraiment être dans la vérité, je crois que c'est une prière légitime. On puisse demander à Dieu de nous faire voir la vérité, qu'on puisse avoir une idée juste de qui on est. De ne pas se faire des idées trop hautes sur ce qu'on est, ni trop basses sur ce qu'on est. Et puis d'avoir une idée juste. Je crois qu'il y a aussi quelque chose qui a été assez toxique dans nos vies en tant que chrétiens, c'est qu'il y a eu peut-être comme une tendance à la fausse humilité, à la fausse modestie. C'est toujours se rabaisser, c'était comme un fonctionnement chrétien. Et si tu assumais pas ce que t'étais, les compétences que t'avais, t'étais un orgueilleux. T'étais quelqu'un qui se prenait pour au-dessus de ce qu'il est, qui devait être abaissé parce qu'il faut être humble en Christ. Et je suis d'accord qu'il faut de l'humilité, mais c'est du mensonge aussi de ne pas croire en ce que nous sommes vraiment. Et le fait de demander au Seigneur de nous montrer la vérité, qu'on ait un regard juste, ni trop ni pas assez, juste, qui je suis. Qu'est-ce que tu as fait de moi, Seigneur? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? C'est quoi? Qui je suis pour toi, Seigneur? Comment tu me vois? Et là, on parlera selon la vérité. Et on aura la vérité pour ceinture. Parce qu'une fois qu'on a une idée juste de ce qu'on est, de notre valeur en Christ, de nos valeurs humaines, tout simplement, quand le diable va venir nous mentir, essayer de nous entortiller, essayer de nous ligoter pour nous empêcher d'avancer, on va lui dire « ça marche pas ton affaire, je sais qui je suis ». Donc ça, c'est une révélation, et je crois qu'il faut que Dieu nous le révèle à chacun, qui on est, Lui, il nous voit avec des yeux justes, il est la vérité, donc lui, il nous voit selon la vérité.
Et il faut qu'on se voit nous-mêmes selon la vérité si on veut être un chrétien efficace et puissant. Mais c'est vraiment... Pardon. Non, vas-y. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que je pense que c'est probablement un des plus grands combats de la femme chrétienne, c'est vraiment de se voir avec les yeux de Dieu. Et pour moi, c'était vraiment un gros combat dans ma vie. À l'âge de 5 ans, il y a un petit garçon qui m'a regardée à la maternelle. Je vais pleurer, mais il m'a traité de grosse. Il dit « Hey, la grosse! » Et là, je me souviens, j'ai regardé autour de moi et je pensais pas qu'il s'adressait à moi. Et là, il m'a regardé, il a répété « Hey, la grosse! » Et ça m'a marqué parce que je m'étais jamais vue comme ça. Et je me suis approprié ce qu'il a dit. Et toute ma vie, ça m'a suivi jusqu'à l'adolescence. On m'a traité de grosse. Et tout le long de mon primaire, j'ai dû me défendre. Sauf que c'est devenu vraiment une forteresse parce que j'y ai cru. Et quand on y croit, ben on devient ce qu'on croit. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Et toute ma vie, j'ai dû... Après ça, ben j'ai dû combattre ces pensées-là. Et quand je suis venue à Christ, ben après ça, c'est vraiment un combat de rendre nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et j'ai dû vraiment mettre en pratique... croire la parole plus que qu'est-ce que les autres peuvent dire de moi ou ce que je peux avoir, je peux avoir cru. Et là, c'est ça, c'était comme on disait tantôt, c'était quasiment dire un mensonge. Si je confesse le psaume 139, je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. C'est ça, dans le fond, c'est vraiment dans le secret avec Dieu, dans l'intimité, que je peux demander à Dieu, les femmes peuvent aller devant Dieu et dire « Comment tu me vois, toi, Seigneur? Comment tu me vois? Aide-moi à me voir avec tes yeux. Comme ça, je peux changer ma façon de me voir. Et comme ça, je peux vraiment devenir à l'image, même physiquement. Parce que comme on fait ça, notre âme est guérie. Et comme notre âme est guérie, notre âme peut prospérer. Tu sais, dans 3 Jean 2, ça dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Puis la prospérité, c'est dans ce contexte-là, c'est vraiment le shalom, rien de manquant, rien de brisé, qu'on soit vraiment en paix dans notre cœur, en paix avec nous-mêmes, en paix avec tout le monde. Et aussi, ça s'applique pour la guérison, mais je crois vraiment que ça s'applique pour la guérison de l'âme. Et comme notre âme est guérie, comme on se voit, comme Dieu nous voit, ça peut se refléter après ça dans notre extérieur. En fait, c'est vraiment la prière puissante de l'apôtre Paul qui priait, mais qui illumine les yeux de votre cœur. Et c'est ça une prière vraiment à faire. C'est Seigneur, mais illumine les yeux de mon cœur. Parce que comme tu le dis, quand on passe des temps avec Dieu, des temps forts, des temps d'intimité, de communion, c'est comme si la Bible dit qu'on est assis dans les lieux célestes avec Christ. Ça, c'est notre réalité, c'est la vérité. Dans notre esprit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Et quand on est en communion avec le Seigneur, qu'on prie, qu'on passe du temps avec lui, on se voit tel que nous sommes et on arrive à nous percevoir. En fait, on voit la terre, les choses, les éléments, la vie, telle que Dieu la voit. Parce qu'on commence à regarder avec les yeux de notre cœur. Donc c'est une prière importante à faire qui illumine les yeux de votre cœur. Et c'est ce que tu as dit aussi par rapport à la vérité, au mensonge, etc. C'est un point important pour avoir une confession qui est bonne, c'est rétablir la vérité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans ma propre vie, en commençant à entendre des gens qui disaient des choses, pas forcément sur moi, mais des fois des gens qui sont à côté de toi, même des chrétiens parfois qui commencent à parler, et là ils parlent de maladie, ils parlent de malheur, ils parlent de choses comme ça, et j'avais commencé à pratiquer ça, et pour moi-même, je disais, je parlais la parole de Dieu. Et j'ai appris que quand j'entends un mensonge, je rétablis la parole de Dieu. Tout de suite. Automatiquement, je la rétablis. Parce que ça va empêcher cette semence de matin de venir en moi. Et on connaît ce qu'a dit un homme il y a bien longtemps, des dizaines et des dizaines d'années. Il a dit on ne peut pas empêcher aux oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire un nid. Exact. Et c'est ça, quand on entend des paroles des gens, on peut empêcher à ces oiseaux de faire un nid sur nous, dans nos têtes, et de nous amener à des confessions qui sont mauvaises. On le voit dans la Bible, que la parole, c'est quelque chose de puissant, c'est créateur. La parole est créatrice. On l'a vu dans ce qui est bon, la parole de Dieu, et c'est aussi vrai dans le négatif, c'est-à-dire que si on va se laisser... comme tu disais, laisser les oiseaux faire leur nid, là, si on commence à laisser une pensée s'installer, forcément à un moment donné on va le confesser. Et quand on va le confesser, on va comme rendre réel quelque chose qui ne l'était pas encore.
Et là, on va commencer à s'installer dans une situation. Donc avant même que de le confesser, il faut l'arrêter. Et si on a laissé confesser ou qu'on sait qu'on a confessé soi-même des choses fausses sur nous-mêmes, eh bien, il faut j'allais dire dénouer, ce qui a été lié. Rétablir vraiment. Il faut vraiment rétablir et à voix haute et le dire vraiment clair. C'est un mensonge, je refuse ce mensonge, c'est comme ça. Et jusqu'à temps que la parole de Dieu devienne plus réelle que le mensonge. Mais bien sûr, parce il faut la verbaliser. La parole, elle a quelque chose de puissant. Et si on verbalise des choses fausses, on les rend réelles, ces choses fausses. Moi, je me souviens de quelqu'un de proche de moi qui disait toujours « Oh, je trouve pas à me marier parce que j'ai pas les yeux bleus ». Ce qui est, vous en conviendrez, quelque chose d'assez ridicule. Parce que si avec les filles aux yeux bleus qui étaient mariées sur la terre, il n'y aurait pas beaucoup de monde de mariés, mais c'est un mensonge de dire je me marierai pas parce que j'ai pas les yeux bleus. Nous, ça nous paraît ridicule, mais cette fille, elle était complètement prise dans ce mensonge-là. Puis elle le répétait en boucle, puis elle se mariait pas, parce que après tu agis en conséquence, tu perds confiance en toi, tu t'es complètement 20% de tes capacités quand tu crois un mensonge comme ça. Alors quand on commence à confesser des mensonges, on vit le mensonge. Elle confesse qu'elle se mariera jamais, parce que son mensonge, ça va entraîner une façon d'agir, un manque d'assurance dans ses relations avec les autres, ou d'éventuels jeunes hommes qui auraient pu se présenter, elle aurait été complètement décontenancée parce qu'elle n'avait pas les yeux bleus, avec l'idée la conviction que les hommes de toute façon n'aiment que les yeux bleus. Donc c'est tellement important de surtout pas verbaliser ce genre de choses. Puis si on a commencé à s'enfermer dans ce mensonge-là, de le détricoter. Moi je dis, l'ennemi tricote, il faut détricoter tout ce qui tricote. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc finalement, c'est vraiment tout ce qu'on dit sur nous, tout ce qu'on proclame qui va faire la différence. Exactement. Peut-être pour terminer un peu, ce que ça va créer, c'est des exagérations. Et pour donner une dernière image, c'est un peu le peuple d'Israël qui est là, et qui au début ils sont en train de dire on a vu des géants qui étaient là dans le pays promis et on était comme des sauterelles à leurs yeux, et en fait à la fin on voit de leur discours, ils vont dire tout le peuple a été composé de gens de haute taille, et ça va créer des exagérations dans notre confession, et bien sûr c'est devenu des sauterelles. Donc vous l'aurez compris, la confession, ça demande un certain travail sur soi, d'accepter la vérité, mais comme on l'a dit tout au long de cette émission, si vous avez l'amour pour la vérité, si vous voulez vraiment connaître la vérité vous concernant votre réelle identité, comment Dieu vous voit, vous avez juste qu'à le demander à Dieu, et alors qu'il va vous le révéler au travers de sa parole, c'est de l'accepter et de le confesser et de changer aujourd'hui ce que vous dites, que vos modes de pensée soient totalement bouleversés par la vérité de la parole de Dieu. C'est possible, mesdames, et je vous dis merci à Mathilde qui est très belle, et à Anne qui est forte et courageuse, et à vous tous, merci Jérémie, et puis on se retrouve pour une prochaine émission de Parole de Femmes.